qui représente vraiment qui représente vraiment la Sainte Seine. Mais ce n'était pas le cas. Mais si nous allons vraiment, comment tu peux faire la Sainte Seine, comment tu peux célébrer l'événement, la Bible, à chaque fois que vous réunissez en mon nom, faites ceci en mémoire de moi. Mais nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 11 comment nous pouvons célébrer la Sainte Seine. Mais à cette époque, en 381, ça finit détourné, ça finit tout en bas, ça finit pas gagné, ça finit falsifié. Que les Romains se finissent mélanger toutes ces choses ensemble, se finissent créer un divers culte d'adoration ce n'est pas pour le Seigneur, mais c'est pour leur propre Dieu. Alors, c'est ça qui finit rendre dans l'église de Dieu, finit paganise beaucoup l'église de Dieu. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui suivent même coutume, même religion, même système plutôt, même système concernant ce qui finit d'arriver, l'église de Dieu, comment finit falsifié. Nous trouvons un que Bana finit servir la Vierge comme leur Dieu, ben, Romain. Et nous trouvons comment la Sainte Seine et les bouts du pain avec un versi. Comment nous trouver maintenant fin de mettre la mitraïs dans l'église, les kills mitra. Et aussi nous trouve encore des choses, la papauté qui vient vraiment fin établie dans l'église de Dieu. Et aussi nous trouve vraiment et beaucoup vraiment beaucoup comment on s'appelle ban énosite ban petit Dieu comment on dit dans des bâtiments que là Dieu n'y pas prend plaisir quand Dieu dit comment tu adoras seul ton Dieu seul. Dans Deutéronome chapitre 5, il dit cela, et même dans Ésaïe, il dit cela, tu adoras ton Dieu seul. Il n'y aura pas d'autre Dieu, d'autres images taillées, c'est que le Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, tout cela fait 4 étapes qui m'ont fait de autres qui vraiment, et comment et l'église de Dieu finit falsifiée. L'église de Dieu finit rendre à la paganisme. Et il est bon qu'ils notent ça dans le chapitre-là, qu'ils soient capables d'arriver à comprendre que vraiment ça système-là fait détourne l'église de Dieu. Qui aujourd'hui, qui la vérité rend nous libres, qui les cailles tombées, qui nous capable de comprendre qui est vraiment notre Dieu, qui ça vraiment nous besoin adorer qui vraiment, que tout cela finit sorti. Nous sommes capables de finir l'épisode un peu en bref, comment cela finit sorti, que cela finit sorti et comment ça peut suivre des générations et des générations. Jésus compte en nous tout qu'il a. Il est qui nous connaît la vérité concernant ce parole. Beaucoup de personnes vraiment vivent beaucoup de ma tradition sans qu'ils se rendent compte. Mais Dieu pas condamne eux. Dieu veut qu'ils se connaissent cette vérité concernant la parole de Dieu. Et qui vraiment il a un seul Dieu, il a un seul Seigneur, il a un seul Sauveur. Son nom c'est Jésus. Et il dit clairement, il n'est pas pour capable d'adorer d'autres dieux que lui seul. Dans Deutéronome chapitre 5, il dit cela. Et vraiment livré, vraiment, nous sommes dans les derniers temps. Jésus peut retourner bientôt. Et ce qui nous fait prêt pour l'enlèvement, qui nous prend qui nous réfère nous la vie en Christ, qui nous réfère nous la voix en Jésus. À cause que Jésus compte en toi, te peut gagner sa message dans tous les cœurs, qui te pas enduré si te les cœurs, qui te pas senti toi condamné, qui ne va pas condamner personne aujourd'hui, mais qui se comprend, qui me peut dire concernant tout ce qui me peut dire, c'est pas une histoire capable à rechercher. Et dans Internet, et dans YouTube, et dans le computer, à rechercher de ce qui me peut dire, est-ce qu'il dit la vérité ou pas. Et regarde dans la Bible, est-ce qu'il dit la vérité ou pas, ce qui me peut dire, qui la parole de Dieu lira chaque bonne personne qui peut entendre, lui-même, il y a un non-chrétien, il y a un chrétien, qui a fait Jésus capable toujours parce qu'il est content eux, parce qu'il a un plan pour eux, et pas les qui vraiment se perdu dans l'enfer ou dans la géhenne, mais il est qui se connaît la par sa parole, parce qu'il de ses enfants, c'est qui Dieu aime. C'est qui Dieu aime les contents eux. C'est qui Dieu pas content, c'est qu'il n'est pas content pécheur. Il n'est pas content, c'est le péché qui est dans l'homme. Mais il est content l'homme parce qu'il s'est fait créer absolument à son ressemblance. Qui vraiment nous retourne à la parole biblique, qui nous retourne dans le fondement biblique concernant Jésus, qui vraiment ne pas laisser nous emporter comme une tradition, comme un système, mais qui vraiment Jésus rend nous libres plus que vainqueurs, afin qu'il nous sorte dans un système traditionnel, qui avec des vêtements blancs, avec de beaux costumes, mais qui vraiment nous retourne
selon les chrétiens bibliques et qui commencent à comprendre mon esprit comment les Romains païens paganisent vraiment l'église de Dieu, comment le catholicisme finit formé à travers les Romains et comment ça, le vrai christianisme finit vraiment paganisé. Vraiment, c'est terrible. Ensuite, qui finit arrivé avec certains moments et maintenant, comme nous pas trouver, comme on peut dire cela maintenant, comment nous besoin faire pour adorer le Seigneur? Est-ce que vraiment nous pouvons besoin mettre un immense devant nous, comment un païen tu peux faire, comme un païen romain? Ben là, tu paganises l'église de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui lui dit? Amen. Qu'est-ce que nous verrons la Bible dans Jean chapitre 4, le verset 23. Tout ce qui me peut parler avec eux, on peut parler avec eux en bref, mon papa prend le plus profond afin qu'à cause le manquement de temps, mais que le Seigneur fait eux de grâce, qu'ils soient capables de comprendre et d'obéir à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu fait eux du bien, et pour qui nous capables de tout ensemble, c'est lui qui connaît, qui pas connaît, nous capables un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Moréliali. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est pas moi qui peux dire cela, mais c'est Jésus qui peut cause cela. C'est moi pas invente non rien. Je suis capable de le vérifier dans la Bible. Il dit et nous relire. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bon pas trouver qui bana fin mettre quelque chose devant eux de fin adorer. Bon pas fin trouver bana qui fin allume la bougie quoi que ce soit. Mais il fin Paul clairement ici. Il dit le verset 24. Dieu est esprit. Et il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Moréliali. Dieu est esprit. On ne peut pas trouver qu'il dit Dieu est une image taillée. Non. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et voilà. Dieu est esprit. Tout ce qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Bon, pas de trouver les filles de nous pouvons aller quelques bougies ou avec un grand bâtiment. Quand il dit pire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans Matthieu chapitre 16, il dit cela. Les papes disent qu'il vraiment, il dit, pour ouvrir un grand bâtiment. Pour habiter dans un bâtiment construit de la main d'homme. Non, il ne pas dire cela. Mais à cause qu'il pire, le nom de pire, il finit de révéler à pire. Le nom du Seigneur finit à révéler à pire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit pire. Sur cette pire, je bâtirai mon église. Alors, quand il peut cause pire, ce n'était pas pire bâtiment qu'il pour établir. Là-dedans, non. Il peut dire pire, c'est sur ton cœur qui est pur, je bâtirai mon église. Maintenant, il dit désormais pire qui est en toi qui me peut habiter. Quand il dit, il n'est pas dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite dedans? Et qu'il dit encore une fois, ne détruisez pas le temple de Dieu. Amen. Nous regrettons encore une fois, afin qu'il nous capable de gagner l'éclaircissement. Il dit, verset 16, chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est que vous êtes. Il ne pas dire que ce bâtiment-là y était, mais il dit c'est que vous êtes. Il dit nous, humains, c'est que toi tu étais, c'est qui toi tu sais, c'est qui toi tu sais, c'est qui tout le monde était. Nous sommes déjà les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous pas besoin ni à la Jérusalem, ni à quoi que, ni à pas ici, ni à pas là-bas. Nous sommes, Dieu déjà habite en nous. Il pas dire nous besoin bâtir un grand
temple pour qui nous allons devant lui pour être prosterné. Non, Dieu déjà en nous, en esprit, en vérité. Alors lui-même, Jésus même finit dire, c'est lui qui m'adore en esprit. C'est pas moi qui dis cela, mais tout ce qui me peut dire, c'est qui Jésus qui peut dire cela. C'est dans sa parole, je suis capable à le guetter. Je peux trouver cela. Mais nous trouver avec des générations, l'église de Dieu continue paganisée, continue paganisée. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus peut révéler à ses enfants pour sortir de un système des hommes, pour sortir de un système babylonien, pour sortir de un système que les hommes mettaient, encadré dans des églises de Dieu, qui vraiment se retourne à la parole biblique, à la parole véritable de Dieu, afin que la connaissance sera nous libre plus que vainqueur. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit si tu connaîtras la vérité t'avanchera, la vérité te rendra libre. Qui cette vérité, la parole de Dieu, les rend libres plus que vainqueurs. Ensuite, nous pourrons aller, nous pour trouver encore qui vraiment finit arrivé. Après qui finit arrivé le paganisme, qui finit arrivé, c'était Martin Luther qui finit venir. Martin Luther finit venir en 1500, en année 1500 ou 1600 de cela. Il finit venir pour amener vraiment l'ordre. Il finit trouver que dans la Bible, l'homme est justifié par la foi. Il finit trouve 93 pour capable réamener l'église dans l'état qui bizarre était, parce que des années, l'église a fini paganisée. Alors, Martin Luther qui finit de faire, il réussit trouve vraiment 93 dans la Bible qui nous fait trouver que l'homme est justifié par la foi. Alors, nous trouvons beaucoup de personnes qui viennent pour permettre la réforme de l'église de Dieu. Le Dieu finit choisir de personnes pour réformer l'église de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu vraiment dans la parole pour encadrer eux. Mais c'était difficile. Mais avec le Seigneur, il non est qu'impossible. Dieu prend beaucoup de patience, beaucoup de temps, des générations qui finissent, des générations qui finissent. Il fait une six de réformateur pour réformer l'église de Dieu, afin que l'église de Dieu retourne dans le fondement biblique. Nous avons quelque chose avant que nous commencions. Quand nous continuons même. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 même, il dit, Paul dit comme ça. Et Paul dit comme ça, et Paul dit comme ça dans la Bible, chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Alors, ce qu'il vient nous plaît plus avant, or si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses et du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il dit quand le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Amen. Il dit et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travail du fait. Alors, se trouver, Paul dit comme ça, moi, fin bâtir comme un sage architecte. Nous trouvons que Paul rétablit l'église de Dieu, il amène le fondement de l'église, comment l'église de Dieu bien fonctionner. Après qu'il cela, il finit établi, nous trouvons dans l'église de Corinthe, quand on regarde les temps de lire les livres de Corinthe, vous trouvez comment Paul, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu parle avec lui pour rétablir l'église de Dieu, pour mettre l'eau dans l'église de Dieu. Alors, ce qui finit arrivé, après que Constantin fait une mélange de païens ensemble avec un chrétien, c'est là que l'église de Dieu commence, déroule en l'envers, en bas là-haut, et qui beaucoup de générations qui suivent le même principe qui Constantin finit établi, que ce n'était pas le principe de Dieu. Mais c'était un païen qui finit établi cela et qui soi-disant qui vient de Dieu. Alors ce qu'il nous a fait, nous retourne dans le fondement biblique. Amen. Ensuite, quand Martin Luther finit venir en 1500, en 1600, il finit venir pour rétablir l'ordre
pour rétablir certaines choses, mais il finit arrivé trouve 93, 96 thèses euh, dans la Bible concernant la foi, que l'homme justira par la foi, ni par un sacrifice, ni par les idoles, ni pour quoi que ce soit. Et aussi, il nous fait trouver aussi, après qu'il Martin Luther fin vini, il trouve vraiment Henri III, fin vini en, les anglicans aussi, fin vini en 1480, comme ça, les fin vini pour réformer l'église des dieux. À chacun, les fin vini pour réformer l'église des dieux, pour vraiment, pour montrer le peuple qui vraiment, l'église des dieux bien faux, comme ça, de cette façon. Parce que le peuple de Dieu, tu est paganisé, tu es dans la paix, tu es dans beaucoup terrible. Mais Ulrich Zwingli, vini aussi en cette époque, c'était, comme on peut dire, c'était un réformateur de la parole de Dieu pour amener le peuple dans le message qui disait. C'était en 1523 que cet homme est venu pour vraiment pour rétablir l'ordre de Dieu dans l'église de Dieu. Alors, allez comme ça même, aussi, pentecôtiste, évangélique, charismatique, beaucoup vraiment, système, beaucoup de personnes, beaucoup de réformateurs, personnes, essayer de mettre l'eau dans l'église de Dieu. Chacun prend un pas, et non, prend, et non, une doctrine dans la foi, et non, une doctrine dans l'évangélisation, et non, chacun fait une doctrine selon la manière qu'ils ont trouvé bizarre faire. Mais gloire à Dieu, Dieu continue amène la réforme pour amener le peuple, pour préparer le peuple pour l'enlèvement. Parce qu'il est mon Jésus des affaires qui Jésus peut retourner bientôt. Jésus pourrait pour l'église sans tache ni ride ni rien semblable. Alors nous besoin comprendre l'affaire. Sans la sanctification, nul ne verront le Seigneur. Si un quelqu'un encore vit dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, il y en a plusieurs, madame, l'adultère, quelque part il pourrait rester. Si quelqu'un est encore coquin, cause menti, il y a encore cause menti, il y a encore volé, il y a encore faire mal chose qui vraiment Dieu pas prend plaisir, s'il meurtrier, quelque part il pourrait rester, il pas pour rester l'enlever. Paul dit comme ça, je vous dis un mystère, que nous tous ne serons pas morts, mais nous serons enlevés d'un plein d'air. Dans 2 Corinthiens, il dit cela. Mais comprenez bien, c'est un mystère qui est vraiment. En fait, c'est pas un mystère plutôt, mais c'est que Dieu révèle son peuple à qui vraiment nous vient préparer nous parce qu'il nous connaît et l'enlèvement bientôt. C'est pas moi qui dis cela, c'est pas une histoire imaginaire, mais c'est une réalité afin que vraiment l'évangile. C'est pas la Bible qui nous pas fixer nous rigole un homme. La Bible dans l'Ancien Testament, il dit qu'il ne pas fixer nos regards, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi à Dieu seul. Maudit, c'est lui qui confie à l'homme. Mais Dieu nous confie nous à lui seul, vraiment, c'est lui seul qui connaît nos souffrances, qui connaît nos douleurs, et lui seul qui est capable de tenir nous dans le moment difficile. Vraiment aussi nous trouver qui vraiment beaucoup de personnes sont venues pour amener le peuple de Dieu à la droiture du Seigneur. Et de trouver, c'était en l'an 1800, John Wesley, c'était un homme c'était vraiment un pasteur qui vient venir pour amener les églises vraiment comment bien amener dans la parole de Dieu. Et de trouver aussi William Seymour qui c'était un leader du renouveau pentecôtiste féminin pour amener vraiment l'autre dans l'église des dieux. C'est lui qui commence aussi à évangéliser finalement par le Saint-Esprit, il fait la révélation par le Saint-Esprit pour regrouper le peuple de Dieu, pour amener l'église de Dieu, comment vous amener, inspiré par le Saint-Esprit. Et quelque part, petit à petit, l'église de Dieu commence rétablir, il commence venir même. Le Saint-Esprit de Dieu, il commence toucher dans lesquels il commence à amener son peuple dans la droiture, de la sainteté, de la sanctification, les remporte le peuple. Il y en a beaucoup qui se demandent système traditionnel, fin de l'équerre Jésus. Il y en a beaucoup qui veulent répandre de l'équerre, fin de l'équerre Jésus, puis morce droite avec les seigneurs. Et comme nous connaissons comme John Wesley, fin vini, William Seymour, fin vini en 1880, et aussi vraiment et la parole de Dieu, l'évangélisation, puis continue de prêcher, puis continue annonce l'évangile véritable, puis faire une personne qui est encore dans le système de tradition, qui peut encore suivre dans le système romain, faire connaître cette vérité afin que Dieu lui compte dans eux, Dieu lui fait envie de faire connaître cette vérité afin que la vérité rende libre, parce que chaque personne peut être jugée personnellement. Le salut de chaque homme est personnel. Peu importe comment tu étais, peu importe ton rouge, ton blanc, ton noir, ton seul, ton long, ton mec, ton gros, Dieu pose toi la façon qui te peut agir. Est-ce que si tu fais une la parole de Dieu ou pas? Comment tu fais une marche avec les seigneurs? Comment tu fais faire avec toi la vie concernant tout au long de la vie sur la terre? Chaque humain
pour un compte à rendre devant le Seigneur. Son nom c'est Jésus-Christ et il revient bientôt. Nous, tous les jours, tout problème, tous les jours, tout catastrophe, tous les jours, tout accident. Jésus peut c'est ainsi qui vraiment, Jésus peut retourner bientôt. Tout le monde entier ne trouve problème, ne trouve difficulté, ne trouve catastrophe. Jésus peut retourner bientôt, qui nous retourne à la parole biblique. C'est pas les temps pour fixer nos regards ou un homme. C'est pas les temps pour nous fixer nos regards, l'eau, quoi que ce soit. C'est les temps pour fixer nos regards, l'eau, Jésus. Prends ce qui la parole de Dieu dit à nous. Examine ce que les chrétiens disent. Est-ce qu'il est biblique ou pas? Est-ce qu'il n'est pas biblique ou pas? Ou quoi que ce soit. Pas connu dans qui système tu es, dans quelle tradition tu étais, dans que tu étais, dans qui façon tu finis, dans qui tradition tu finis. Mais moi, c'est quelque chose qui est capable de toi aujourd'hui, qui Jésus compte en toi. Jésus n'est le plan pour toi. Même quand tu dois vendre de ta maman, Jésus finit choisir toi pour lui, pour te servir, il finit destiné toi pour le royaume. Est-ce qu'il te connaît, toi qui peux entendre cette message, qui tu es un prince, tu es une princesse pour Jésus. Peu importe comment t'appeler, peu importe qui tu étais, Jésus compte en toi. Pas sans tu dois condamner quoi que ce soit. Mais le Seigneur, il a un plan pour toi. Il est qui te connaît la vérité. Il est qui te sauve, qui te sauve dans ce monde pervers, corrompu. Un monde qui vraiment est dans la violence, un monde qui vraiment est terrible. Mais le Seigneur a envie de tirer toi dans sa situation, dans cette circonstance-là. Il a envie de faire toi connaître cette vérité concernant ce parole parce qu'il peut venir bientôt. Et ce n'est pas une histoire imaginaire, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Que c'est lui qui peut entendre la parole de Dieu, qu'il pas endurci sur les cœurs, qu'il pas tristé sur l'âme. Que c'est lui, le Seigneur Nicodème, c'est un homme qui appelle Nicodème dans le Nouveau Testament. Et Nicodème, pourtant, il connaît la loi de Moïse. Jésus parle avec lui, il dit le Seigneur, comment, qui m'a besoin de faire pour renaître de nouveau? Qui m'a besoin de faire pour rendre le royaume de Dieu plutôt? Il dit, Jésus, j'ai besoin de renaître de nouveau. Nicodème qui vraiment, pourtant un homme de la loi, il dit, Seigneur, est-ce qu'il te comme besoin de renaître devant pour maman? Il dit, toi, Nicodème, toi qui connais la loi, est-ce qu'il te pas connaît ces choses? Il dit, comme ça, tu as besoin de renaître de nouveau en esprit. Tu as besoin de te léguer à Dieu, malgré que tu es capable de la loi. Mais c'est quelque part ce qui me compte contre toi. Le péché encore habite dans ton cœur, Nicodème. Quelque part, Nicodème, tu faisais renaître de nouveau en esprit avec les seigneurs, donne sur lesquels Jésus profondément et ils pourront dans le royaume de Dieu. Quand Jésus dit, c'est pas tout qui dit Seigneur, Seigneur pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui se rend dans le ciel. Alors, ce qui te fait la volonté de Dieu, peu importe combien les temps tu es capable de perdre, peu importe qui n'arrive pas auparavant, mais Dieu pas tenir compte, il pardonne-toi de tes péchés, il pardonne-toi de tout ce qui te fait passer dans toute la vie. Jésus compte en toi, Jésus donne-toi encore une chance plutôt capable que lui. Répandis-toi les cœurs, retourne vers Jésus parce que Jésus n'est le plan pour toi. Jésus compte en toi. Jésus, il y a envie sans de la vie. Mais il y a tant qui t'ouvre la porte de tous les cœurs. Pas triste et toi, pas senti-toi condamné. Quelque part, capable plusieurs temps de rechercher une situation, une solution pour tes problèmes. Mais il connaît que Jésus est la solution. Si tu as ouvert tous les cœurs aujourd'hui, Jésus peut rentrer pour souper. Et il peut demeurer avec toi, il peut changer toute la vie. Et il peut préparer toi pour l'enlèvement bientôt. Prépare-toi. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Dieu lui pas permis d'un homme selon avec une intelligence ou qu'il fait université. Dieu lui pas permis d'un homme qui fait université. Dieu pas permis d'un homme soit un docteur, soit un avocat. Dieu lui permet d'un homme selon son cœur, qui tous lesquels il prêt pour accepter aujourd'hui. Qui te peut entendre cela n'a pas un Dieu sur tous les cœurs, mais prépare tous les cœurs pour accepter lui, laisser rentrer dans toute la vie, laisser travailler dans tous les cœurs. Et aussi, il nous arrive à comprendre qu'il vraiment après qu'il vraiment l'évangéliste est venu pour amener la réforme, pour faire personne retourne à la parole biblique de Dieu. Et aussi nous trouver que vraiment l'église de Dieu commence à se transformer, l'esprit de Dieu commence à manifester. Et il pas laissé ce peuple dans l'égarement pendant toutes ces années. Il finalement réformateur pour réformer l'église de Dieu. Et l'église de Dieu finit réformer beaucoup de personnes, beaucoup de milliers de personnes finissent sautent dans le système des hommes, finissent sautent dans ma tradition, finissent donner autres lesquels, finissent réponse de lesquels, finissent montrent la sainteté, et de la vie, finissent bénir, et je peux attendre, je peux préparer d'autres pour l'enlèvement. Et c'est pas les temps passent très vite, les jours passent très vite, que les temps peuvent venir, Jésus peut retourner bientôt, et mourir Jésus, c'est pas un conte de fées, c'est pas un discours qui m'a fait préparer quoi que ce soit, mais Jésus compte dans eux parce qu'il est qui se saute dans ma système, dans ma tradition, et a fait que je retourne dans ce parole véritable. Et aussi de trouver qui vraiment après cela,
Et en 1880, qui même Pentecôtiste, William Seymour, Finvini, et ensuite arrivé avec les temps des générations en 1904, vraiment aussi à Los Angeles, qui vraiment et dans quelque chose qui finit par passer. Aussi, nous sommes capables de trouver l'Assemblée de Dieu créée en 1890. C'était en 1890, et il y a un antibaptiste, et il y a un anglican, un réformateur qui finit vivre ensemble, qui travaillent ensemble pour d'un seul pensée, pour comment dire, pour capable réformer l'Église de Dieu, pour faire l'Église de Dieu aller l'avant. Alors, là, c'était le monsieur qui s'appelle Pierre Nicole, qui vraiment finit être président de l'Assemblée de Dieu en France. Mais Dieu il commence à casser, il commence à réformer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à transformer devant lesquelles des gens, même qui nous finissent comme Dieu d'une certaine manière. Dieu chaque jour, il cache nous, il façonne nous, il modèle nous, afin qu'il nous prépare nous pour l'enlèvement, qui vraiment nous rigole, il pas fixer l'autre personne. Dieu toujours peut réformer l'état sur l'église, il réforme sur mes enfants, il purifie sur mes enfants encore pour qu'il est capable vraiment être prêt pour cet enlèvement. Quand vraiment, par son tu dois condamner aujourd'hui, par son tu dois mal aller de ce qu'il m'a fait dire, je ne suis pas là pour condamner personne, je ne suis pas là pour juger personne, je ne suis pas là pour critiquer personne, je ne suis pas là pour blesser personne, mais je suis là pour Jésus dire une vérité. Cette vérité qui est vraiment ce qui est la parole, la Bible, ce qui est dans la main, c'est un Louis II, et la Bible, la vérité. Jésus est la vérité. Tout ce qui écrit, il est la vérité. Et lis, médite-li, connais, trouve-les, que nous famille filmer, nous que nous chiter et que nous vraiment nous aider. Est-ce que Dieu prend plaisir avec nous? Est-ce que nous était dans notre religion? Est-ce que Dieu lui prend plaisir? Qui la Bible dit concernant cela? Est-ce que nous aller? Est-ce qu'il vraiment l'idée de Dieu ou pas? Est-ce que vraiment Dieu prend plaisir? Ce qu'il peut faire ou pas? Essayez qui nous lesquels transformer, qui nous soumet nous non à un homme, non à moi. Tout du monde est libre de la terre pour prendre cette décision. Pas une personne qui Dieu finit à sur la main, non. Dieu finit donne chacun la liberté pour prendre le choix. Dieu donne un choix à faire. Dieu donne toi le choix aujourd'hui pour connaître, pour marcher avec lui. Aujourd'hui, c'est ton choix pour marcher avec Jésus, pour connaître Jésus. N'a pas endurci te le cœur, n'a pas laissé le cœur attristé, mais laisse le Seigneur Jésus rentrer dans ta vie. Laisse-le transforme te le cœur, laisse-le transforme ta vie, afin qu'il y remodèle toi, il réforme toi, il remet une robe blanche dans toi, il fait toi un prince, une princesse, capable de monde maltraiter toi, capable de monde causer, capable de monde blesse toi, mais donne-toi le cœur Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Jésus pour transformer la vie. Jésus finit quand le meilleur pour toi, quand le royaume de Dieu il finit réservé pour toi, parce qu'il peut retourner bientôt. Qu'il le Seigneur lui bénit toi à travers ce message, que c'est pas pour juger, c'est pas pour condamner quoi que ce soit personne, mais c'est qu'il a parole véritable, il touche tous les cœurs, qui Jésus, il sait toi fort dans ce bras, pas contre si tu cherches, mais laisse-moi dire toi que Jésus compte en toi, et il est prêt pour chance de la vie, si tu as ouvert tous les cœurs, te donne de la vie, et Dieu, il peut transformer toi. Dieu pour manifester sur la gloire, sur l'amour à travers toi. Dieu pour transformer toi et te trouver le Seigneur pour prendre plaisir à travers ce qu'il te fait. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Il est content de tout, il est content de tout. Tout du monde, il est qui tout le monde connaît la vérité. Il est qui tous mes enfants sauvés. Mais il y en a qui rebellent, il y en a qui dans un propre cœur. Mais Dieu pas fait une fausse personne pour venir vers lui. Qui nous, chacun de nous, nous capable de prendre une décision pour marcher avec les seigneurs, pour renoncer le péché, pour renoncer ma tradition des hommes, pour renoncer mon système des hommes. Le système des hommes qui nous condamne beaucoup d'entre nous. Le système des traditions des hommes qui nous condamne beaucoup de nous. Mais qui la liberté de la parole de Dieu, les affranchit nous, les rend nous libres, plus que vainqueurs, afin qu'il nous capable préparer nous avec un lesquels libéré pour rencontrer nous Jésus, pour rencontrer nous Papa qui est là-haut dans le ciel. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur. Son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est Yahweh, c'est le nom qui est au-dessus de tout mal, le nom c'est Jésus lui-même. Qui cette message diffuse de la paix, cette message amène la paix dans les cœurs et qui les bénisse, qui a fait capable de prendre une décision vraiment, qui Dieu les bénisse abondamment. Et vous pourrez venir avec un nouveau message encore. C'est pas pour condamner quoi que personne, mais pour qui vraiment Dieu lui fasse du bien, parce que Jésus compte en eux. Amen.